BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous du Cercle des économistes avec son président Jean-Hervé Lorenzi qui est rentré d'Aix-en-Provence pour nous. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'était les rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec beaucoup d'annonces qui ont été faites. Un manifeste que vous avez publié. Vous nous direz si ce que vous retrouvez quelques-unes de vos mesures, en tous les cas dans la politique du gouvernement actuel et surtout d'Emmanuel Macron. Et puis justement après, avec Nicolas Bouzou, le président du cabinet de conseil Asterès, on regardera un peu quelle c'est cette politique fiscale d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y avait une ligne Le Maire, Édouard Philippe, et puis qu'Emmanuel Macron a remis un peu les pendules à l'heure en expliquant que c'était lui le maître des horloges, pour reprendre son expression. Jean-Hervé Lorenzi, 3 jours de rencontres à Aix avec à peu près tous les patrons français, internationaux. Évidemment, Bruno Le Maire en conclusion, ministre de l'économie, qui a levé quelques pistes. La tonalité est plutôt bonne, la tonalité plutôt optimiste? C'était très intéressant parce que, disons, la meilleure expression, c'était Monsieur Thiam, le patron du Crédit Suisse, qui est un vieil ami et qui racontait que l'année dernière, il était arrivé dans un climat qui était un climat très morose et que les mêmes rencontres, j'allais dire, sur un thème plus général, qui est le thème de la prospérité, donc un thème plus humaniste, plus général que simplement celui de la croissance, mais qu'il avait trouvé un climat absolument différent de la part des les 250 intervenants dans ces tables rondes. Donc c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Nous en avons bénéficié d'ailleurs, parce que je trouve que la tonalité générale et le niveau général des rencontres étaient en fait supérieur à celui de l'année dernière. Oui. Si vous avez essayé, le thème c'est autour de la prospérité. La prospérité, c'est évidemment lié à la croissance, mais c'est aussi lié à l'éducation, à la formation. On sait que c'est un peu le sujet. La meilleure définition, c'est celle d'Edmund Phelps, qui a pris le prix Nobel d'économie, et qui dit c'est en réalité l'épanouissement d'un homme tout au long de sa vie. Donc c'est une vision très humaniste du sujet, qui élargit à la fois par rapport à ce que les économistes sortent, c'est-à-dire la croissance soutenable, donc c'est la version environnementale, ou la croissance inclusive, c'est la version, il ne faut pas trop d'inégalités dans les répartitions des revenus, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est au fond, un peu partout dans le monde, fournir aux hommes un emploi, fournir une capacité de se former, les soigner, les nourrir et les loger. Mais en même temps, est-ce que c'est la priorité à votre avis pour la France aujourd'hui? Oui. C'est un peu cynique ce que je dis, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord remettre en avant la machine? Pas du tout, je partage pas du tout ce point de vue. Je crois que vous qui êtes très habitué aux rencontres, vous savez qu'on est assez bon. Il y a un domaine où on est bon, c'est dans les sujets qu'on choisit chaque année. Vous verrez que cette idée qu'au fond, on redonne une perspective. En réalité, le sujet de la France d'aujourd'hui, c'est certes les 3,1%, on va prendre bientôt le PI, 3,14, 118. Ça n'est pas ça. C'est l'idée que nous sommes dans une société qui progresse. C'est le progrès. C'est donc l'idée que les gens se donnent un horizon, que les jeunes générations ont le sentiment qu'il y a un avenir. Nous avons tous dit, vous la première, que c'était terrible de voir tous ces jeunes qui partent de France parce qu'ils pensent qu'ailleurs c'est mieux, etc. Donc c'est ça le sujet, beaucoup plus important que de savoir si on fait 2 milliards de plus ou de moins de. Mais le sujet, c'est aussi la confiance, c'est ça qui fait repartir l'économie. Est-ce que la confiance est liée à la prospérité? Oui, bien sûr. La prospérité fait partie de la confiance. Qu'est-ce que représente Macron aujourd'hui? Il représente, au-delà de son programme qui est très bien, mais enfin, faut-il encore qu'il soit mis en application. Mais ce qui compte, c'est l'idée que c'est un homme jeune, c'est un homme qui a une vraie perspective, qui a un discours qui est en réalité plein de l'idée de prospérité, une idée très, au fond, très positive de l'avenir de notre pays et de notre continent. Est-ce que les mesures qu'il va prendre, on parlera de la fiscalité en dernier point en l'occurrence, est-ce que notamment sa réforme du marché du travail, qui est aujourd'hui même en discussion à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez le sentiment que ça va dans le bon sens? Vous dites que c'est un point très important, qu'il faut recréer le dialogue social. Mais on voit bien que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, c'est à la fois très important, mais au fond, il faut
faire ça, c'est très bien. C'est d'ailleurs sa priorité. Quand vous regardez bien, c'est la première loi qui la loi El Khomri, première version, c'est une loi. Oui, c'est pour ça qu'il y a un côté un peu revanche. Chacun revient toujours. On revient toujours sur le lieu de son crime. C'est une règle absolue de l'existence. Y compris en économie. En l'occurrence, c'est pas un crime, c'est une bonne affaire. Mais derrière tout ça, ce que cet homme apporte, je trouve, c'est une vision plus prospective, dans lequel est plus au fond plus humaine, dans lequel il faut qu'on lutte contre les mots-clés qui sont venus pendant ces 2 jours à Aix, c'est la pauvreté. Je veux dire, on commence à réaliser que c'est 15%. Quand Gallois vous dit moi, la pauvreté, je sais ce que c'est. Les jeunes qui viennent tout simplement pour essayer d'avoir un minimum d'allocation, c'est les sujets qui ont été pendant des années en réalité occultés et dans les faits qui réapparaissent maintenant très fort. Et puis, c'est trouver un système de formation qui permette à chacun j'allais dire au fond, de réaliser son rêve. Est-ce que vous avez, parce que je débattais avec Isabelle Kocher, la présidente d'Engie, Olivier Brandicourt de Sanofi ou encore Eric Olsen, le patron de Lafarge Holcim, sur est-ce que la croissance détruit la planète. Est-ce qu'il y a une forme de responsabilité? C'est peut-être ce que responsabilité à mettre en avant que j'ai pas retrouvé dans vos 12 propositions de contrat social. Non, ce que vous l'avez peut-être pas retrouvé parce que c'est long à lire. Non, je l'ai devant moi, donc voilà. D'accord. Mais sur le fond, on le retrouve évidemment, mais on peut pas résumer l'histoire du monde uniquement à la lutte contre le réchauffement climatique. Ouais. Il y a 15% de gens dans notre pays qui, en gros, ont quand même du mal à survivre. Et c'est là, vous qui dites, il faut regarder de très près, c'est aujourd'hui. Le réchauffement climatique, c'est très important. Nous avons fait une proposition pour dire qu'il fallait aller vers les 50 € la tonne de CO2, mais c'est pas, j'allais dire, la vraie urgence. Oui. Nicolas Hulot, il vit 140, donc. Je veux dire, tout le monde, Nicolas Hulot est dans son rôle, et moi je suis, en tant qu'économiste, dans le mien. Donc chacun son job. Mais le mien, le nôtre, consiste aussi à rappeler les équipes de notre société, le sentiment que des gens se sentent très exclus, et la raison pour laquelle, au fond, nous avons plaidé, c'est ça la partie la plus proche du programme gouvernemental, pour que une partie du programme qu'avait annoncé Macron soit accélérée, et notamment, alors c'est pas celle qui a été annoncée ce matin, mais c'est, nous semble-t-il, le fait qu'on ait ce taux forfaitaire sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Ça nous paraît plus important peut-être même que l'ISF. C'est à peu près du même ordre de grandeur, oui, en termes de coûts, et c'est vrai que ça nous paraissait à tous, puisque c'est vraiment une décision collective, c'est 34 économistes qui donnent leur opinion, ça nous paraît être le moyen d'assurer cette reprise de la croissance qu'on constate en France. Il n'en demeure pas moins, demain vous pourrez suivre en direct sur BFM Business le discours du Premier ministre à Europlace sur l'attractivité de la place parisienne. Peut-être fera-t-il cette annonce, on ne sait pas, en tous les cas c'est vrai qu'elle est attendue. Néanmoins, il faut présentation de la trajectoire budgétaire, être sous les 3%. Et là, on voit bien qu'il y a plus de 6 milliards qui ont été annoncés de dépenses supplémentaires parce que l'ISF et la première tranche de la taxe d'habitation. Où est-ce qu'on les trouve? Plus ces 7 milliards qui sont prévus, donc voilà. Ça fait 14. Assez facile. En réalité, il faut quand même ramener les sujets à leur difficulté. Notre seul problème, Edwige, c'est d'arriver à dépasser 1,8% de croissance, de rendre dans un cercle vertueux. Maintenant, il a annoncé à juste titre que l'allocation de logement était en réalité assez inefficace. Tous les gens qui ont travaillé dessus, dont je fais partie, le savent. Vous savez que ça fait plus de 40 milliards. Même chose sur la formation professionnelle, mais c'est plus long, ça. Retrouver des 12 ou 13 milliards, on les retrouvera. Je veux dire, arrêtons de nous faire peur avec des sujets qui sont en réalité solubles assez facilement. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une croissance qui dépasse 1,8%. Ça, c'est un vrai sujet. Et c'est celui pour lequel il nous a semblé qu'il fallait qu'on attire l'attention de l'équipe en place, plus que de celle de savoir si on allait trouver, pour passer de 3,1 à 3%, 2 milliards d'économies jusqu'à la fin de l'année. La prospérité, elle passe par des réformes avant de passer par des économies. Est-ce que c'est des questions de mental? C'est des questions de mental. Mental, j'utilise pas que des réformes. Vous voyez les mots. On vit comme ça depuis 20 ans avec cette idée, la France ne réforme pas. C'est aussi une perspective du progrès, de l'envie, du désir, de l'imagination et des choses plus sympathiques. Vous me demandez quelle a été l'opinion de ces 250 personnes.
et vous la connaissez très bien, c'est très bien de faire des réformes, mais ça ne suffit pas pour remettre un pays avec l'envie de croître, de prospérer, de retrouver une équipe sociale qui soit satisfaisante. Il faut un peu plus que ça. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, donc président du Cercle des économistes. Les prochaines rencontres, vous avez déjà le thème ? Oui, mais il est pour nous d'abord. Il est pour vous, d'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà.